bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance de la pleine lune, que nous réservent les énergies de la pleine lune pour toute la semaine. Et puis dès maintenant, vous devez peut-être déjà le ressentir pour les plus sensibles. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Je vais balayer avec vous tous les domaines. Il y a une surprise, un choix numéro 1, choix numéro 2. Les cartes sont déjà tirées. Voilà, je vous présente pour faire vos choix en toute sérénité. Le choix numéro 1, la tortue. Quelque chose qui... La tortue, elle est lente, elle va doucement. C'est un animal qui est terrestre. Hein. On est sur la terre, on est aussi sur l'élément, l'élément nature. Il y a quelque chose comme ça qui mérite. Alors après, elle a la tête sortie. Hein. Elle y voit clair, la tortue. Quelque chose qui mérite un... Vous voyez, on avance, on sait ce qu'on fait, on avance pas à pas. Choix numéro 2, le petit cœur. Ce sera le conseil de votre semaine. On y va les belles âmes, je baisse la caméra, ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Vous trouverez mon lien, mon contact, tout ce qu'il faut pour nous rejoindre aussi, donc en privé, tout comme sur les lives. Et merci, bien évidemment, infinie gratitude pour vos dons. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche. Merci aussi pour vos commentaires, pour vos retours. Infinie gratitude à toutes celles et ceux qui me font confiance. On y va les belles âmes. Je vous rappelle que je suis médium, un canal de lumière. L'énergie, s'il vous plaît, générale pour la semaine. Je suis médium, passeuse d'âme. On a l'abondance en notre deck, les amis. On a l'abondance. Allez, on y va. L'énergie générale. Alors, on a la joie, l'abondance. Alors, clairement, le premier message que j'ai, c'est... il y a de plus en plus de gratitude, il y a de plus en plus d'élévation en ce sens. En tout cas, on y est fortement poussé. On est poussé à s'autoriser, à recevoir les nouvelles vibrations, cet nouvel espace intérieur. Là, on nous parle pour celles et ceux qui ont fait un sacré travail de purification. Et en tout cas, il va y avoir des révélations en ce sens. On nous parle de reconnexion à votre enfant intérieur. Ça fait un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui, il y a un gros travail à faire en ce sens. On vous demande de lâcher prise, de ne pas rentrer en résistance. Je vous lis le message. Lui seul détient, en parlant de votre enfant intérieur, détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et de l'incarner à chaque instant. Ils me disent, l'heure n'est plus au déni, vraiment. Osez, parce que je vous l'ai déjà dit, l'enfant intérieur, il a besoin là. Et vous aussi, peut-être que vous cherchez une solution. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement, le repos. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et de tes besoins de ton corps, et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Il peut y avoir d'énormes fatigues, on me dit. Il peut y avoir même des arrêts maladie, des choses comme ça. Hein. Autorise-toi à recevoir la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. On nous parle ici de donner-recevoir dans tout son sens. On insiste sur l'alignement des pensées, des actions, des paroles. Je vous le dis. Faites attention à ce que vous vibrez. Je vais aller voir en termes, alors, professionnel, matériel, financier, les influences générales. Ok, je suis heureuse et ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle et bonne semaine. Niveau professionnel. On prend deux. Ok, matériel, financier. J'ai 3 cartes. On m'a dit de rajouter, ils m'ont dit de rajouter une carte au niveau sentimental. On va prendre 2 cartes. Allez, les influences, le défi, les blocages et où on en est au niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va être poussé? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Installez-vous confortablement, les belles âmes. Ouh, la bénédiction revient au niveau professionnel. Alors, laissez-moi, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'on a donc? On me dit de les mettre comme cela. Ok, ça marche. L'abondance revient triplement au niveau spirituel. Les écrits, la réussite, le bilan, on sème, on récolte.
Après la semence, plutôt vient la récolte. Celui qui envoie des pensées positives aura le retour, celui qui le travaille pleinement. Celui qui continuera à être en doute, alors il le ressentira aussi doublement. Celui qui est encore resté dans cette matrice 3D tout le temps, alors on vit dans une matrice, c'est pas la question, hein, je vous demande pas, on vous dit pas d'être perché, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a une question d'ancrage là, je vous l'ai dit. Hein. Mais par contre, on vous dit qu'il y a une belle avancée en ce sens. Il y a une libération profonde, mais vraiment profonde. C'est la première chose que j'ai. Vous voyez, il y a un alignement comme ça. Ok, allez, on y va. Au niveau professionnel, j'ai le voyage et la bénédiction. On laisse partir quelque chose. On s'aligne beaucoup plus. D'où, alors vous pouvez être un petit peu pour certains secoués parce que selon où vous en êtes, eh bien, ici, on vous dit de vous arrêter, on vous dit de laisser passer. Hein, si vous vivez une tempête comme ça, ou si vous revenez d'un conflit, d'une tempête en vous, comme selon votre situation autour de vous, dans votre entreprise ou dans votre emploi de salarié ou quoi que ce soit, ou dans votre projet de formation, eh bien là, on vous dit, ok, il est temps pour toi, alors peut-être de faire des choix de voyage, de déplacement, peut-être si tu as envie de changer de service, de changer d'emploi, c'est peut-être le moment de partir en terrain connu. On te dit de ne pas en avoir peur, que ça fait partie de ton plan, que oui, le choix, prends le temps de le faire, avec beaucoup de lucidité, j'entends, hein, avec le cœur et non pas l'idée de se dire que c'est impossible, d'accord? À vibrer positive aussi, eh bien, on voit la solution. Parce que l'ordre divin est quand même est à l'œuvre. Hein, l'ordre divin est à l'œuvre. J'ai fait exprès, j'ai pas encore retourné le reste. Parce que les messages arrivent bruts, comme ça, bruts de pommes. Le guide, là, au niveau professionnel, il dit arrête-toi aussi. Arrête-toi. Arrête-toi. Pourquoi? Parce qu'on a des influences qui sont sacrément fortes. On a le sacrifice et l'adversaire. C'est-à-dire que là, il est plus temps de tergiverser avec sa dualité. Donc ça veut dire qu'en fait vous êtes remis à votre rude épreuve que de vous regarder pleinement. Ce qui va pas, ce qui va plus, ce qui est à réajuster. Et j'entends là, il y a une notion vraiment de naïveté, de sacrifice, de mémoire sacrificielle qui est à couper. Ok? On se rend compte à quel point parfois on s'est menti à soi-même. Là je vous parle au niveau professionnel. C'est pas qu'on s'est menti, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui vous êtes appelé à ailleurs. Vous êtes appelé à vibrer sur autre chose. C'est pas pour tout le monde, on me dit. C'est pour certains. Il y en a d'autres qui sont par contre invités à pleinement se poser en son âme et conscience pour justement voir où ils en sont et non pas avec le doute et les peurs, les blessures qui vous manipulent, les confusions. Parce que là, il peut y avoir une sacrée confusion. Pourquoi? Parce que j'en ai certains là, ils n'arrivent pas à capter que ils n'arrivent pas à trouver une juste posture en fait entre j'ai l'impression d'être pris au piège. Cela est une illusion, on vous le dit, on vous le répète. Maintenant, c'est comment faire. Comment faire pour aller fusionner. Comment faire pour travailler pleinement jusqu'au bout ses mémoires. Ok? Celui qui veut se remettre en question. Très bien. Celui qui ne travaille pas sur lui, écoutez. Mais je crois que ça n'existe pas parce qu'aujourd'hui, les vibrations sont tellement fortes que de toute façon, même si... on n'est pas là-dedans pleinement, c'est pas grave en fait, hein, parce que vous l'expliquez pas, mais c'est inconscient. C'est inconscient. Il y a vraiment une dynamique ici là de donner-recevoir. Vous allez élevez-vous, hein, élevez-vous pleinement, parce que là, tout ce qui est violence, colère, perfidies diverses et variées, ça peut être des accidents, des souvenirs du passé, des mémoires qui ne... Alors ça peut être aussi des mémoires qui ne sont plus, qui sont à laisser courir dans le négatif, hein, tout ce qui est arrogance d'hier, conflit non réglé avec quelqu'un, en fait l'univers va vous mettre face à ce qui n'est pas réglé, d'accord? Si vous avez besoin d'une consultation de clés pour arriver à ça, il est temps de le faire, il n'est jamais trop tard, on me dit. Hein, c'est toute sa vie, on est là pour ça, pour travailler dans l'incarnation. Alors, voilà ce que j'ai. Il y a une notion comme ça aussi où justement, il y a l'adversaire qui est démasqué quand même. Hein. On prend beaucoup plus de hauteur, tu vois. Là, c'était dans cette situation de lucidité, parce que moi, je le sens. On te dit que oui, mais c'est un trajet
un chemin qui est indispensable pour que tu puisses justement prendre conscience, toi, de ce qui t'appartient là ou pas, parce que tu vois, tu es en train de te réaligner. Tu es en train de te réaligner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, est mis en lumière, tu vas avoir la récolte. Si tu es en phase où tu travailles réellement sur toutes tes blessures, tu vois, telles qu'elles soient, tes souffrances qui font résonance avec les souffrances de ton enfant intérieur, parce qu'il faut bien vous dire une chose, une blessure d'âme, hein, il y a un effet avec l'enfant intérieur. Souvent, il y a une correspondance. Et là, il y a cette dynamique-là. Alors, je te souhaite une bonne purification. Il peut y avoir encore énormément de larmes qui ressortent, mais on te dit que cela est nos vieux souvenirs. C'est du vieux souvenir. Sauf que, il faut que ça... il faut que ça se stabilise en toi, comme ça, tu vois. Donc, il est possible que tu fasses un peu des allers-retours entre terre et ciel, comme ça, où tu te sens un peu déstabilisé. On peut aller vers une clé, une solution, une harmonisation. D'accord? On peut retrouver un tableau comme ça pour celles et ceux qui étaient un peu perdus entre le professionnel d'ailleurs et le matériel et financier. Il y a un équilibre qui se passe et on te dit que c'est quelque chose qui est divin, qui est envoyé par ton âme, tu vois, qui te porte. Ce choix, en tout cas, qui est, si tu es en phase de faire des choix tels qu'ils soient, on te dit réellement d'en parler autour de toi, oui, mais par contre d'en parler à des personnes sûres, des personnes où tu sais que, et puis c'est toi qui ne remets pas ton libre arbitre à l'autre, là. C'est toi qui vas savoir si cette personne est bonne pour toi, et puis il y a une dynamique comme ça où on va chercher des gens qui soient bienveillants, et non pas qui soient des espèces de personnes qui finalement, c'est leur peur qui vont donner conseil, ou c'est leur façon de voir les choses qui t'appartient pas. On te dit de faire attention à ça. Et d'ailleurs, tu es invité cette semaine, tous, dans tous les domaines, on est invité à prendre hauteur vraiment, à être honnête comme ça, parce que, c'est ça. Parce que la partie de l'autre qui hier t'a mis en colère ou te faisait réagir, etc., c'est une partie de toi qui est dans le déni, on me dit. On me dit, la solution, tu l'as, parce qu'il peut y avoir des schémas qui reviennent identifiés, parce que c'est les guides, c'est l'univers, c'est ton âme aussi, c'est ton guide intérieur qui te dit l'heure a sonné, ça suffit. Ça suffit la confusion, ça suffit de te perdre, ça suffit tout ça, le brouhaha là, tu vois. Pour faire tes choix, on te demande, te mets pas la pression de temps. Te mets pas la pression de temps. Parce que si tu fonctionnes à la pression de temps et à l'horloge, tes choix vont être manipulés comme ça. Et du coup, tu risquerais de bloquer ton chemin et de faire des allers-retours, justement, qui iraient contre un petit peu. Alors, c'est pas grave, il y aura juste un peu de retard. Et en même temps, tout est juste, tu vois, donc c'est pas grave en soi. Mais va demander à ton moi supérieur, il sait. Tu vois, écoute tes émotions et tes intuitions, là. Écoute pleinement. Écoute pleinement, vraiment. Tu verras que le divin te répondra. Tu verras que le divin te répondra. On peut avoir vraiment besoin de lâcher prise et de repos. N'hésitez pas à écouter, écoutez vos besoins. Alors, au niveau matériel et financier, j'ai l'impression qu'il y en a certains, si vous êtes en bug, si vous avez besoin d'une solution, on vous dit d'oser demander de l'aide aussi. C'est quelque chose qui fait partie aussi, ça, du parcours spirituel, que savoir aller chercher et demander de l'aide. Une fois que c'est demandé au divin, alors vous n'avez plus qu'à patienter. La cocotte minute et c'est en route en fait, la commande est en route. D'accord? À vous ensuite d'ouvrir les yeux. On peut avoir des relations cette semaine qui soient beaucoup plus sincères, honnêtes. Après une dure épreuve, on passe à l'action comme ça. On a mis le temps, on se réaligne et puis on passe à l'action. Par exemple, ça peut être j'ai quelque chose à dire à quelqu'un qui me porte peine. Ça peut être aussi mon enfant intérieur qui a besoin de parler, je sais pas, à un proche. Ça peut être un proche, ça peut être une situation du passé qui vous a bloqué comme ça et qui vous a longtemps mis en... ça peut être aussi des proches de famille, frères, sœurs, maman, papa, grand-père, qui tu veux, tu vois, mais qui effectivement méritent d'être un petit peu aplatis. Et toi, j'ai l'impression que tu as décidé de ne plus prendre, en tout cas c'est l'énergie que j'ai, de ne plus prendre. Tu as travaillé sur toi et il se peut que ton âme te pousse à aller un petit peu parler à ces personnes. Et ça se peut.
après une épreuve, il y a une forme comme ça de résilience, de réconciliation. Et tu verras que eh ben, la vie va te montrer que c'est une belle réussite hein, au niveau notamment du cumul de ton karma positif. Hein. Et ça, c'est beau. C'est comme s'il y en avait certains, ils arrivaient à retourner la vapeur aujourd'hui comme ça. Donc, continuez comme ça, les belles âmes, pour ceux à qui ça vibre. Hein. Il y en a d'autres, c'est triste pour vous en ce moment, un peu triste, c'est un peu taciturne. Pourquoi ? Parce que tu es en train de te rendre compte, tu as des prises de conscience comme ça. Ça peut être des âmes qui sont en réel éveil. Et puis, tu as des prises de conscience parce qu'il y a des entourages, ça ne le fait plus au niveau vibratoire, tu vois. Ça ne le fait plus au niveau envie et désir, il y a un décalage comme ça. On travaille la tolérance, oui, mais vous êtes invité à vous choisir. On travaille le rééquilibrage justement de son être, oui, mais du coup tu es remis face à des personnes qui potentiellement, elles, n'en sont pas au même train que toi et n'ont pas effectivement la même dynamique, tu vois, il y a en termes aussi d'ouverture de conscience et d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que ça fait dans la matière ? Eh bien ça fait que toi tu es en train de prendre conscience de certaines choses, quand d'autres ils sont pas là pour ça, et ça peut te faire mal parce que ça peut être des proches, et toi quelque part, si tu es plus élevé, si tu veux, en termes de compréhension des choses, du coup, le risque, c'est de ne pas te choisir pleinement. Et c'est pour ça qu'on vous parle de votre enfant intérieur, parce qu'il va falloir lui expliquer pour cette vibration-là, ce schéma-là. On te dit dans ces cas-là, la seule chose que tu peux faire, aussi ça peut être des proches qui ont des problèmes de santé, d'accord, qui ont des santé fragiles, des taux vibratoires bas, des parcours de maladie comme ça. Ça peut être là le karma, hein, clairement, hein, là ça peut être le karma. Le karma, le transgénérationnel, c'est ça, hein, qui est un peu mis en exergue comme ça, mis en lumière. Et là on te dit oui, mais c'est un choix de ta part que de prendre le mal de l'autre, ou effectivement de le transcender, de le transmuter, tu vois. Et c'est comme si tu allais avoir une révélation comme ça sur une émotion ou plusieurs émotions, même ça peut passer par ton corps, qui peuvent te dire, qui peuvent te donner des signes comme ça. Alors, comme quoi tu lâches prise, comme quoi tu ne prends plus l'énergie de l'autre, ou inversement. Faut voir où tu en es. Mais en tout cas, il n'y aura pas de demi-mesure, j'entends. Hein. Sur la mise en lumière, tu vois. Sur la mise en lumière. On me dit que c'est très positif. Hein. C'est pas négatif. On peut se sentir effectivement très seul. On peut avoir peur comme ça de passer le cap pleinement. Et pourtant, mais on vous dit que ça fait partie du chemin. On vous dit calme-toi, vraiment, ça fait partie du chemin. Reste aligné un maximum. Ne te laisse pas emporter là par des gens qui peuvent s'éparpiller et qui peuvent avoir des remontées comme ça d'angoisses diverses et variées. Le défi principal, c'est vraiment d'aller affronter et de dépasser ces doutes, peurs, confusions, désillusions, interrogations. Là c'est introspection, hein, vraiment. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des reconnexions d'âme à âme. Alors, quand on choisit pour les âmes là, qui effectivement se rendent compte que il y a eu un relationnel qui a pris, que l'autre il n'est pas dans le même train et que on se comprend plus. Oui, parce que c'est l'heure pour toi d'aller chercher ta famille plus spirituelle et d'aller chercher des aidants qui vont t'élever comme ça, hein, qui vont te porter et t'élever. Au niveau sentimental, on a la réussite, les amis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des déclarations d'amour, il peut y avoir des réconciliations, des apaisements comme ça. Il peut y avoir aussi, après des tumultes un peu où on n'arrivait pas à s'accorder, on arrive, ça y est, à accepter beaucoup plus l'autre tel qu'il est. On arrive aussi à faire le bilan il y a plus d'objectivité. Il y a beaucoup plus d'honnêteté, j'ai envie de dire. Et on y met beaucoup plus de cœur. En tout cas, ils ne vont pas vous rater là-dessus, c'est vous êtes invité à le faire. Voilà ce que j'ai pour vous. On peut être aussi beaucoup plus aligné avec son être masculin-féminin. À voir comment vous vous sentez. On me dit que ça dépend des personnes. Je vais prendre une autre carte. J'ai bien envie. C'est ça, il y a une fusion, il y a un alignement, on passe à l'action. Donc s'il y a des choses à réajuster, faites-le, les énergies sont propices à cela. On nous parle de spiritualité aussi, hein, d'alignement.
On est sur quelque chose, écoutez votre intuition qui est vraiment juste là, d'accord. Donc il se peut que tu aies fait une rencontre il n'y a pas longtemps et tu te demandes si, parce que c'est très fort comme relation, et en fait, eh ben, c'est soit tu as fait une rencontre de relation d'âme à âme, ça ne veut pas dire que tu es forcément en couple, hein, d'âme à âme qui est très forte et tu sens qu'il y a quelque chose de possible, et puis de grand en fait, hein, de grand, tu vois, dans le sens du partage et de la vibration de cœur, tu vois. Et puis vous pouvez aussi avoir des révélations sur le fait que si je suis honnête, et tout ce que l'autre me renvoie, effectivement c'est bien ma partie ombre et c'est bien toutes mes peurs, mes trucs et mon enfant intérieur que j'ai pas écouté, tu vois. Alors il y en a certains, ça va leur paraître tellement flagrant qui vont avoir un petit peu cette envie, faites attention là, à une position comme ça un peu de sauveur, hein. Non, chacun a sa place et chacun doit pouvoir évoluer comme il le souhaite. Maintenant tu peux éclairer quelqu'un, tu peux le remettre face à son doute effectivement, mais tu pourras pas faire à sa place, hein. Voilà, ne prends pas la part de l'autre, j'ai envie de te dire. Le blocage potentiel, c'est-à-dire que il y a un égrégore, hein, il y a une puissance vibratoire au niveau planétaire comme ça, où le doute s'est installé, d'accord. L'ombre a faim là, plus que jamais, hein, on vous dit de couper, hein, vraiment, hein. L'ombre de l'autre qui fonctionne qu'à la triangulaire, vous avez intérêt à le reconnaître, hein. L'ombre aussi tout court, ok, ils ont faim. D'accord, nos amis, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. On vous demande de bâtir et de rester ancré dans le faire, Je vous dis, il y a toutes les blessures là. Victimisation, trahison, humiliation, rejet. Le rapport aussi, là, ça peut être le rapport où il y a un alignement comme ça, où on reprend sa liberté. Ça suffit. Là, c'est pas pour tout le monde, mais certains, ça suffit. Ça suffit, j'ai repéré le schéma, j'en ai marre de tourner en rond, je suis un peu au pied du mur, et cette fois je reviens pas en arrière. Et on vous dit, tu vas voir qu'il va y avoir une révélation comme ça qui va te confirmer que tu as bien fait, parce que tu vas récolter. Alors ça peut être effectivement, hein, après l'épreuve, on fait un choix plein, et on va au niveau projet, au niveau relationnel, au niveau nouvelle dynamique, comme ça, au niveau j'ai repéré moi ce que j'ai à travailler sur moi, je me prends en main, même si c'est difficile, même si je me sens très seule, et puis en même temps je me rends compte que ma solitude elle me permet aussi d'être mis face à tout ce que j'ai à travailler là, et c'est très bien ainsi, et on te dit que ça fait partie du truc et que tu vas voir que tu vas récolter. Je vais aller voir les conseils. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit pour la petite tortue? On vous parle de patience et de ténacité, les amis. Ne te décourage pas et persiste. Ils me disent qu'il y a des gens qui résistent. Vraiment. Persiste, les choses arrivent en temps voulu. Ne te bats pas avec l'horloge, lâche prise. Profite de ce temps quand tu as semé ta graine. Tu sais que ton temps est en purification. Alors, très bien, hop, laisse place à ce tumulte parce que plus tu vas résister et ça va bloquer les énergies d'abondance, le bon discernement, la paix de ton esprit. Là, il y a une question de paix de ton esprit aussi. Ok ? Donc voilà, et tu pourrais vite te remettre en position de victimisation malgré toi. Ok ? Donc parle-leur à ces mémoires. Faites-vous faire des soins énergétiques et peut-être pour ceux qui ça vibre. Je vous rappelle que j'ai une spécificité aussi, hein, pour justement aller purifier là. Des fois il faut de l'aide, hein, vous savez, pour détecter des formes pensées. C'est pas simple les formes pensées, parce qu'une forme pensée, alors ça va vous demander de l'introspection, mais vous avez tout intérêt à le faire en fait. Vous avez tout intérêt à le faire. Pour le petit cœur, qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes. Bah dis donc, vous êtes gâtés. Alors pour le petit cœur, on nous dit, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Soleil intérieur, sens de l'amour, sens de l'humour aussi. La chaleur de la vie est en toi et autour de toi. Amplifie et fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Je te conseille de te méfier des chants des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Oui, pourquoi? J'entends égo spirituel.
incertain. J'entends aussi mûrement réfléchi dans le sens où pose-toi la question, est-ce que c'est Toto et ses zozos qui viennent de passer avec une forme de pensée qui t'appartient parce qu'une entité part d'une forme de pensée reliée à des égrégores collectifs, plus ou moins positifs, plus ou moins rayonnants, peut-être même très lumineux, tout dépend. Pose-toi la question si c'est ton ego, si c'est pleinement ton âme ou non. J'ai ici pour le choix numéro 2, ouvre ton esprit à la découverte de l'inconnu. Oui, parce que vous êtes remis face à des choix, donc on te dit d'aller les vérifier, ces choix. On te dit d'ancrer des choses dans la matière. Demande à tes guides parce qu'ils peuvent te mettre des contacts. Pour le choix numéro 1, c'est pareil. C'est-à-dire que le choix numéro 1, là aussi, on me dit qu'il y a un lien entre les deux. Hein. Ne te décourage pas et persiste. Persiste pour apprendre, persiste pour guérir, persiste pour voir les conflits non apaisés, persiste pour aller vers cette dynamique de lâcher prise et cesser pour les deux groupes, j'entends, de lutter avec cette horloge. Vous ne pouvez pas rattraper le temps. Le temps ne vous rattrapera pas non plus. L'histoire du chat et à la souris, je vois des gens comme ça. C'est pas possible. C'est plus possible. Les choses arrivent en temps voulu. Pour le choix numéro 1, ça veut dire que vous avez grainé. D'accord? Donc vous, le choix numéro 1, si ça vous vibre, vous pouvez déjà enchaîner sur le choix aussi numéro 2. Le choix numéro 2, vous êtes invité à prendre énormément soin, faire une purification de vos chakras sacrés et racines, oui, des 3 chakras du bas. Le chakra émotionnel, le chakra plexus, a besoin. Vous êtes peut-être ici un peu perché en ce moment. Il faut redescendre un peu les pieds sur terre, j'entends, un peu plus, d'accord ? Amplifie et fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Il y a besoin d'une expansion comme ça. Alors, il y a plein de petits outils. Hein. Vois après ce qui, toi, te permet d'expanser ta compassion et la gratitude envers toi. Ne le fais pas à demi-mesure, en fait, on m'a dit. Fais-le pleinement. On vous dit de vous méfier. Pourquoi? Et de garder la tête froide. Parce que plus on s'élève, plus on laisse partir, plus on guérit, plus on fait des choix dans le rayonnement de son être divin, plus Toto et ses oiseaux essaieront de frapper. Ça fait partie du jeu, c'est un test. Hein. C'est pour voir si pleinement tu es devenu solide suffisamment pour passer à l'étape supérieure. En fait, c'est pas grave hein, s'il y a un petit bug, après tout, hein, tu vois, c'est pas grave. Change d'énergie si tu as besoin. C'est-à-dire que si tu as repéré, si dans ton passé par exemple, tu as touché à des choses noires, on a tous envoyé à un moment donné du poison par la pensée, par la parole, par nos actes, même quand on était plus jeune. Il y a des exercices pour purifier cela. C'est un choix, on est responsable ou non quand on est informé. Maintenant, si ça ne te parle pas, peut-être que tu n'es pas dans une incarnation pour travailler cela et que tu le feras plus tard. De toute façon, on y passera tous. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Oui, on te dit fais attention parce que tu peux avoir démasqué, c'est dur pour toi de te choisir. Là, ça peut être pour les deux, on me dit. Parce que quelque chose qui remonte à la surface comme ça, tu peux être en colère. Tu te dis mais moi je vais jamais arriver à pardonner et à me pardonner, à me déculpabiliser, tu vois. Je te dis Toto et ses oiseaux vont appuyer là où de toute façon ce n'est pas réglé, ok. Quoi te dire? Tu peux en fait avoir des révélations comme ça sur des personnes qui, si t'as pas fermé les portes de l'ombre à un moment donné, eh ben ça va t'être remis comme ça face. Et ça peut être gênant pour toi, c'est pour voir où tu en es sur l'acceptation de ta partie à toi. Pas de ta partie au sens tu es comme l'autre, la partie dans le sens qu'est-ce que toi tu as envoyé dans le passé comme poison, qu'est-ce que tu en retires de lumineux de cette période et qu'est-ce que tu retires aussi sur le fait de te choisir. Ça peut être difficile pour toi parce que si tu as fonctionné comme ça jusqu'alors à donner raison à toutes ces blessures, alors il va falloir effectivement apprendre à cette partie-là à fonctionner autrement. Tu comprends? Et se choisir, ça peut être difficile pour toi parce que j'ai des personnes ici qui vont écouter cette vidéo qui sont très 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 altruistes, tu vois.
on te dit oui, mais ça suffit. Et ne pas être dans le déni aussi, il y a un moment d'envoyer de la vibration positive à tous ces bourreaux, ces victimes et ces sauveurs, et ben ça va te permettre toi de prendre tes responsabilités et de te dire, d'être lucide en fait. De dire, un, je passe à l'action là-dessus, deux, je reconnais que je ne suis pas parfaite, je n'ai pas été parfaite. Mais aujourd'hui, leur état s'est élevé. De toute façon, l'univers, ils vont nous pousser à ça. Je vais prendre une synthèse, je la trouve très intéressante. Ah, ils me disent de prendre, demande ce qu'ils sont en train de lâcher, de guérir. Ouais, effectivement, avec une synthèse. Bon, les belles âmes, élevez-vous. Il peut y avoir aussi là au niveau... ouais, donc relationnel, sentimental avec vous, comme avec votre autre ou vos autres, eh bien, quelque chose qui est vraiment intéressant. Hein. Ça peut être dans tout domaine, hein, là, hein, quand on parle sentimental. Hein. Donc, le conseil là qu'on vous dit, c'est aussi ose grandir en ton cœur. Parce que plus tu vas grandir, plus tu vas les repérer, les trucs, en fait, les pièges, d'accord? Ou les non-dits, ou les choses comme ça, mais peu importe. C'est le jeu, en fait, tu vois. Même si ça te met en grand moment de solitude et d'inconfort, parce que ça pourrait te déstabiliser, on me dit. Ok. Allez, qu'est-ce qui est en train de guérir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est mis en lumière en ce sens? Ok, on me dit de faire comme ça. C'est l'amour de soi qui est en train de guérir. Je vais prendre une autre carte. C'est l'amour de soi, la gratitude, l'élévation. Ouais, la création, la libération dans le sens de ses idées. Si vous avez procrastiné, remis au lendemain, si c'était pas l'heure, si vous manquez d'inspiration, alors ça va revenir, hein, on me dit. Ça va revenir parce qu'il y a pu y avoir des blocages un petit peu hein, sur plein de trucs. Il y a pu y avoir un bug comme ça, ouais. Donc là, on vous dit amour de soi, c'est-à-dire... Et bien là, très concrètement, les amis, là, vous êtes... là, on va vers la reconnexion à la source, là. Eh ouais. Et puis là, on libère son côté, je vous l'ai dit, son côté yin. Il y a une guérison comme ça qui est en train de se faire. Et il y a un rééquilibrage de son côté yang, là, que vous soyez homme ou femme, les amis. Libérez votre créativité. Qu'est-ce que j'ai comme... Pourquoi vous me dites ça? Ah oui, parce que ça fait... j'ai le 2 et le 4, ça fait 2, hein, 4, ça fait 2. Et 3 et 1, 4, on retombe sur le 4. Avec, vous voyez, il y a une fusion comme ça avec le 3, avec la Trinité. Procrastination, oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que il te fallait le temps, justement, de ce temps de visualisation, ce temps de qui j'étais hier, quels sont mes souvenirs. Tu as fait le point aussi sur tes années noires. Vraiment. Ça peut être aussi, on fait un point là, au niveau relationnel et dans tes histoires sentimentales d'hier. Sentimentales. On rallume comme ça cette flamme, cet espoir. Il y a quelque chose qui va se rallumer comme ça. C'est génial. Bon, c'est pas facile comme énergie, mais en même temps, on est beau. Ouais, je trouve que... Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Le chemin, la foi, l'élévation. Il y a une guérison par la foi en ce sens. À 33, les guides sont là, les maîtres ascensionnés sont là. Tu vois, le pilier terre-ciel. Oui, on peut avoir très peur, c'est tout gris autour de nous. D'accord, ouais, mais tu peux te dire aussi que tu vois, après les nuages, il y a le beau temps, que la vie, elle est là, que le ciel, il te répond. N'oubliez pas qu'on avait la foi tout à l'heure, l'intervention divine. Hein. Donc il peut y avoir une régulation de papier aussi. Ok. Donc, que puis-je vous dire d'autre? On retombe en plus sur le 44, sur le 2-2, hein, la dualité qui s'aligne, et donc avec cette croix au milieu, la Trinité. Libérer votre créativité, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre enfant intérieur, il va vous passer vraiment des clés. Ça, c'est mis en lumière en ce moment. Il y a cette dynamique il y a celui qui va s'élever comme ça, et il y a celui qui va... On vous dit attention. C'est pour ça qu'on vous dit, depuis le début du tirage, ils vous disent de faire attention à votre alignement et votre ancrage. Okay, je vais prendre une dernière carte, j'ai bien envie. À travers le voyage de l'âme et des épreuves et les trous d'âme, à travers les violences, à travers les inconfortabilités telles qu'elles soient, à travers parfois les inconstances,
qui peuvent être de tout ordre, à travers aussi parfois cette réalité que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Ici et maintenant, vous êtes en train de faire quelque chose de lumineux de tout cela. J'ai des couples qui vont se former en eux d'abord, et on vous dit que tout ce qui est pureté pour certains, découverte aussi, il y a une découverte de projet comme ça qui fait partie de votre incarnation, qui fait partie de votre mission. Il peut y avoir des artistes qui se réveillent, hein. On peut être aussi inspiré par l'écriture comme ça. J'entends aussi pour celles et ceux qui aiment cela ou qui ont envie de le faire, essayez de le faire. Écriture intuitive, j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Intuitive ou automatique. Peut-être recevez-vous des messages. On me dit oui, c'est ça. C'est ça. Je prends une synthèse. Je vais prendre un message des maîtres ascensionnés. Bah oui, le vent de la prospérité, choisissez la paix. Ok, la synthèse elle est claire. Vent prospérité, choisissez la paix intérieure, la paix de l'esprit, choisissez-la pleinement. Faites le saut et ils vous répondront, ils me disent. Faites-le ce pas, faites-le. Faites-le ce pas aussi de guérison. Ils vont vous mettre, lâcher prise aussi sur certains, sur des addictions. J'entends qu'il y a beaucoup trop de culpabilité. Voilà ce que je peux vous dire. On me dit que faut aller chercher aussi la base, la profondeur. Il y a une raison. On ne fume jamais par hasard. Certains me disent ils exagèrent. Ils exagèrent dans le sens où ils sont durs avec eux. Ça ne sert à rien, par exemple, de fumer une cigarette ou de prendre un médicament si vous le subissez. Une cigarette te fera moyennement, te fera mal si tu crois qu'elle te fera mal. Si tu te connectes à la plante et si tu fumes autrement, parce que là j'ai cette sensation. Moi, je ne pousse pas la consommation, je passe le message. Voilà. Ça peut être aussi manger du chocolat, tu vois, à toute heure, ou grignoter à toute heure du jour et de la nuit. Peut-être que ton corps en a besoin. Va donc savoir. Il faut t'observer, voir où tu en es. D'accord ? Mais il y a vraiment, les énergies sont propices. Il y a une dynamique comme ça. C'est comme s'il y avait une ambiance aussi quand même collective, où il y a une joie qui, tu vois, on n'explique pas, mais on est porté quand même, malgré tout ce qui se passe. C'est quand même dingue, hein. Mais quand même, attention. Ne baisse pas la garde au niveau de l'adversaire. Ah, ciao, ciao.